Bonjour tout le monde, bienvenue à Yours, Myriam Laroucheté. Vous l'aurez deviné, aujourd'hui, je vous fais enfin la critique de mon adorable ami, le Sphero. D'ailleurs, vous avez vu dernièrement mon unboxing que j'ai fait justement lorsque j'ai reçu le Sphero à la maison. Donc, j'ai eu le temps de jouer avec, j'ai eu le temps de voir toutes les possibilités que cet adorable petit Sphero peut réaliser. Donc, aujourd'hui, je te passe en review tout ce que j'étais capable de maîtriser avec le Sphero. Bon, premièrement, Sphero BB8, ça le dit, c'est la nouvelle icône reliée, robotisée Android pour la nouvelle version de Star Wars. Donc ça, on attendait ça quand même avec impatience. Par la suite, dans le fond, qu'est-ce que Sphero? Rapidement, si tu ne connais pas Sphero, c'est dans le fond une compagnie qui est spécialisée en Android, qu'on peut vraiment déplacer grâce, bien sûr, à notre téléphone cellulaire. Donc, tous les produits Sphero sont disponibles en magasin déjà depuis quelques années. Et l'objectif, c'est de les contrôler et de leur faire des parcours un peu partout dans la maison. Vous voyez, il commence à s'activer parce qu'il reconnaît ma voix. Hein? Donc, en ce moment, il a l'air à se dire, mon Dieu, on fait pas grand-chose. Ça sera pas bien long parce que chaque fois que je dis son nom, ça le fait réagir. C'est super cute. Donc, bien sûr, l'objectif est de pouvoir se contrôler et faire des petits parcours. Donc, qu'est-ce qui est vraiment la base des Sphero? Je ne le dirai pas trop fort. Ça me fait capoter. C'est la base qu'on peut voir ici, qui est sur une forme de boule. OK? C'est une grosse balle et tous les Sphero possèdent, dans le fond, cette balle où, dans le fond, la domotique se retrouve avec les capteurs pour pouvoir se déplacer, contrôler, bien sûr, avec l'application mobile. Donc, lorsque j'ai reçu le Sphero, je l'ai reçu dans cette magnifique boîte dont je t'ai montré d'ailleurs au unboxing. Et je te le dis, je trouve vraiment que c'est une belle boîte de qualité, une belle boîte dure, avec vraiment là toutes les composantes qu'on peut voir là, au niveau du petit design, dans le fond, d'un vaisseau spatial. Donc ça, je trouve ça super intéressant parce qu'on ne se cachera pas, c'est quand même un objet de collection. Il te le mentionne, c'est quand même un objet de collection. Donc ça, je trouve ça super intéressant, mais c'est aussi pour les enfants. C'est fait super dur et c'est résistant au choc. Donc moi, il s'est promené partout dans la maison et j'ai pas eu de problématique à le faire cogner partout. Par la suite, j'allais dire un jour aussi pour les animaux, parce que mon chat, lui, a complètement trippé sur le Sphero BB8. Il l'a vraiment, vraiment aimé. Donc, je vous dirais qu'un peu tout le monde dans la famille va trouver son compte avec le Sphero. Bon, premièrement, j'aimerais te montrer le socle. J'espère qu'il va rester avec nous. Le socle par induction. Je vais essayer de te le rapprocher. C'est un socle, OK, blanc et orange avec un fil de connectivité USB. Donc, tu peux le brancher dans une prise régulière avec un bloc d'alimentation pour port USB ou encore dans ton ordinateur portable. C'est fait par induction, donc à partir du moment où il y a la connexion de BB8 avec la plateforme de rechargement, il se recharge automatique. Je vous dirais que ça me prend environ une vingtaine de minutes de chargement, pas vraiment plus, pour avoir une autonomie de batterie d'environ 1 heure. Donc ça, c'est quand même intéressant, c'est quand même une bonne durée d'autonomie. De toute façon, entre vous et moi, je pense qu'il en a perdu la tête. Je ne pense pas qu'on ait besoin de vraiment plus d'1 heure pour jouer, là, à un moment donné. T'as vraiment pas envie aujourd'hui. D'ailleurs, parlons-en de cette tête qui perd la boule. À l'intérieur de la balle se trouve un aimant. Donc, lorsque vous le prenez, la tête ne peut pas se mettre n'importe où sur la balle du Sphero. Il faut absolument venir le positionner et voilà comme ça. Et parlons-en de sa petite tête. Regardez-la avec ses petits yeux. J'essaie de vous les montrer, puis il ne veut pas coopérer du tout, du tout, du tout. Montre-toi à la caméra, là. Il est gêné, je crois. Mais j'essaie vraiment de te le montrer en ce moment et ça marche pas. Ça marche pas du tout. Il veut rien savoir aujourd'hui. Regarde la caméra, sois pas gêné. Je suis là, puis je te le tourne. OK, il est un peu gêné. Nous verrons peut-être sa petite binette un peu plus loin dans la vidéo. Donc, moi, je le trouve vraiment sans sens. Beaucoup d'heures de plaisir. Bon, mais maintenant, c'est l'heure de montrer l'action. Qu'est-ce que comporte, dans le fond, l'application que tu dois d'ailleurs aller télécharger. Donc, va sur le site et tu pourras aller télécharger.
Premièrement, petit fait intéressant, c'est que ça fonctionne par Bluetooth, donc c'est super rapide. Il suffit juste d'approcher le téléphone proche du sphéro. Tu vois, il est comme vraiment à l'écoute de mon périphérique. Donc, c'est vraiment de juste faire la connectivité Bluetooth. Donc, ça prend environ quelques secondes, comme en ce moment, et on est déjà prêt à naviguer. Là, je suis directement, tu peux voir sur mon téléphone, à l'application d'écoute. Pourquoi? Parce que tu peux faire commander ton bébé 8. En ce moment, il est en train de me dire qu'il ne sait pas. Donc, il faut que toujours tu dises bébé 8, come here. On s'entend, mon anglais n'est pas le meilleur, on est au courant, mais vous pouvez bien sûr lui faire plein d'activités. Là, il me dit on nous quand même. OK, on va en essayer une nouvelle là, parce qu'il y en a quand même des suggérés. Look around. Bébé 8, look around. Et voilà, et il est en train de regarder un peu partout comme tu peux le voir. Donc, les commandes vocales fonctionnent super bien, mais plus tu les utilises et plus tu répètes, j'aimerais que tu reviennes par ici. OK, merci. Hein, on est en train de s'en revenir. Il est quand même à l'écoute, mais c'est pas... oh, tu vois, quand je te disais que les chats adorent le bébé 8, moi, Hollywood, en ce moment, il est en train de capoter. Hein? T'aimerais ça jouer avec? Hein? Mais pas pour tout de suite, OK? Donc, ça, c'est une des fonctionnalités qui va avec le bébé 8, c'est des commandes vocales. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Bien sûr, vous pouvez complètement le naviguer par vous-même. Dans le fond, c'est très, très simple. Vous avez accès à... Oh, on va faire attention avec l'éclairage. Vous avez accès à deux contrôleurs qu'on ne voit pas très bien à l'écran. Bref, ces deux contrôleurs-là vous permettent de pouvoir ici déterminer l'angle, juste ici, ouais, l'angle pour pouvoir décider à gauche ou à droite où va aller le bébé 8. Et de l'autre côté, juste ici, c'est vraiment pour le déplacer. Donc, je vais essayer de vous faire une petite démonstration. Je vais essayer de l'amener vers la caméra. La surface n'est pas très, très grande. Hein? Je suis quand même sur ma table de cuisine, si vous ne l'avez pas remarqué. Donc, je vais essayer de vous l'approcher vers vous. Donc, c'est super intéressant pour pouvoir le contrôler et le déplacer un peu partout. Je ne veux pas qu'il tombe en bas de la table. Mais pour vrai, là, c'est vraiment intéressant. Et le tactile fonctionne très, très bien au niveau du sphéro. En plus, il y a certaines actions que vous pouvez faire. C'est comme celle-ci qui était explorée. Donc, vous touchez sur explorer, ça le fait complètement explorer. Par la suite, qu'est-ce que vous avez d'autre comme action? Vous pouvez faire réagir le sphéro. Qu'est-ce que je veux dire par réagir? C'est que vous avez 8 possibilités de lui donner une personnalité. Parce que bien sûr, le sphéro a une personnalité bien à lui. Tu vois, je viens de l'appeler. À chaque fois que je l'appelle, il se met en mode. Donc, qu'est-ce qui peut être super intéressant? C'est que tu peux le mettre bougonneux. Ça vous tente de voir bougonneux? Je vais le mettre bougonneux. Là, il est bougonneux. Là. Il fait juste que dire qu'il est bougonneux. En fait, il est en train de chialer. Si tu n'avais pas compris son langage, hein, parce que toi aussi, il faut que tu t'adaptes au langage de bébé 8. En ce moment, il est en train de te dire qu'il n'est pas content. Par la suite, qu'est-ce que je voudrais vous montrer qui pourrait bien paraître à l'écran? Je vais vous te le montrer. Upset. OK? Puis là, en plus, il fait des sons pour celui-là. Et voilà. Là, il est un peu sur le ouf. Il est comme sur le qui-vive. Sinon, je vais essayer quand même de bien te le montrer avec la table. Il peut faire aussi des formes. Donc, il y a déjà des actions préétablies comme recréer un carré ou faire des cercles. Donc là, je vais vous le dire tout de suite, je vais faire essayer les cercles avec bébé 8 en espérant que ça fonctionne. Mais ça se pourrait que, dû à la caméra, Hollywood, lui, il attend maudit. Vous allez voir qu'il va faire des cercles. Donc là, il part, il fait son premier cercle, là, il y avait un obstacle, et après ça, il vient faire son deuxième cercle, et comme je vous dis, il y a quand même des obstacles. Donc, il y a quand même des formes prédéterminées que vous pouvez faire, et ça, c'est quand même intéressant. Vous pouvez également essayer le carré, par exemple. Là, il va vraiment partir au niveau linéaire. Voilà, encore un obstacle. Un deuxième linéaire, et il s'en rend bien qu'on ne voit plus à la caméra, et il va revenir à son point de départ. Donc, c'est vraiment les petites actions qui sont proposées dans l'application en téléchargement, soi-disant passant. Par la suite, qu'est-ce que j'aimerais vraiment vous montrer également, c'est que vous pouvez commander directement avec Sphero avec des messages holographiques. Hein? Parce que là, on est quand même dans le mode de Star Wars, donc c'est important de pouvoir avoir les hologrammes.
Je pense pas qu'on va pouvoir voir extrêmement bien. Pour ceux qui aimeraient voir la démonstration plus en détail, vous pouvez toujours aller au radiotalbot.tv, hein, www.radiotalbot.tv. J'ai fait une chronique sur le Sphero avec vraiment un matériel là, de caméra de meilleure qualité. Donc, si, mettons, vous aimeriez voir l'hologramme, on va pouvoir essayer de vous le montrer. Donc, comment fonctionne l'hologramme? C'est que vous choisissez un personnage. On va prendre celui-ci. Oh. Peut-être pas lui. On va bien le voir. Il suffit de le mettre juste en avant. Oh boy, ça va être difficile de vous le montrer. Et oh mon Dieu, on le voit. On le voit à l'écran. C'est très, très difficile à voir en ce moment. Mais on est capable de percevoir l'hologramme. Est-ce que vous le voyez? Il se trouve à être... C'est le petit faisceau lumineux bleu là, que vous devez voir en ce moment à la caméra. Peut-être que c'est moins bien représenté, mais c'est l'hologramme. Et oui, aussi, il y a un Hollywood en ce moment qui aimerait voir l'hologramme, mais donne-moi une chance de vous montrer l'hologramme. Donc, c'est quand même difficile, mais on voit bien qu'en partant du BB-8, l'hologramme sur l'écran est propulsé en bleu. Donc, sur une tablette, ça peut être extrêmement intéressant de pouvoir voir les hologrammes. Et en plus, vous pouvez vous-même vous enregistrer un message et réaliser un hologramme avec BB-8. Fait que ça peut être vraiment, vraiment cool. Donc, vraiment, là, beaucoup de petites applications comme ça pour pouvoir interagir. Je vais essayer de vous en montrer un autre qui va peut-être plus paraître, on va essayer d'en prendre un petit peu plus gros. J'aimerais vraiment que vous soyez en mesure, même avec ma petite écran, de voir l'hologramme. BB-8 est ici. Si je tasse... Oh! Je pense que là, on a passé proche de le voir. Et on le voit-tu? Moi, je pense qu'on le voit. Bref, en ce moment, tout ce qu'on voit, c'est un spectre de lumière bleue. Mais c'est vraiment une fonctionnalité là, où on devient un peu plus interactif avec, bien sûr, la domotique, le droïde, et également de mettre les nouvelles technologies de 3D, d'hologramme, qui devient un petit peu plus intéressant également. Donc, ça, c'est quelque chose que j'approuve énormément. Vous pouvez aussi avoir le mode que je ne ferai pas sur la table en ce moment. Vous comprendrez que l'espace est un peu restreint, mais le mode patrouille. Le mode patrouille, ça c'est super intéressant parce que vous pouvez le commander BB-8 pour le faire ou vous-même le faire manuel. Les premières fois que vous l'utilisez, je vous recommande le mode patrouille parce qu'à ce moment-là, il va vraiment partir, il va faire son chemin, il va aller voir partout qu'est-ce qu'il y a sur son territoire et de cette façon, être plus interactif et moins se cogner dans toutes les pans de mur ainsi que les chaises, par exemple. Fait que moi, les 2-3 premières journées, j'ai laissé BB-8 partir. Là, je veux pas qu'il parte parce que là, il m'écoute en ce moment. Donc, vous pourrez enregistrer vos messages, faire des messages holographiques, dans le fond. Vous pourrez le contrôler vous-même et le laisser interagir. Comme là, il est fâché. Avez-vous la petite lumière rouge? Petite lumière rouge, là, et ça voulait dire, là, occupe-toi de moi, je bouge pas. Donc, c'est super le fun. Petit bémol, elle va avec la plateforme de rechargement. Comme vous voyez, tous les côtés sont du même format. Donc, je ne peux pas contrôler mon BB-8 pour qu'il puisse aller sur la plateforme de rechargement. Je suis obligée par moi-même de le prendre et de la poser sur la plateforme. Donc, si vous l'aviez au sol, par exemple, ça aurait été intéressant de pouvoir interagir, de le contrôler avec une petite pente, par exemple, une petite pente d'accès, et le faire monter. Ça aurait donné un petit côté un peu plus intéressant. Selon moi, j'aurais aimé avoir ça. Par contre, ça fonctionne très bien. Je veux dire, le dock de rechargement là, fonctionne super bien. Le seul bémol, c'est que je peux pas le faire monter par moi-même et j'aurais aimé ça. Donc, je trouve que c'est un très beau produit. Bien sûr, pour... il a décidé de se mettre à patrouiller. Non, pas tout de suite. Donc, je trouve que c'est un très beau produit, surtout pour les collectionneurs, pour pouvoir que les enfants aussi aient le premier contact avec la domotique, être capable de le contrôler. C'est quand même un engin téléguidé. L'application est gratuite, super facile pour que tout le monde puisse interagir avec l'application. Vous voyez, là, c'est quand même des gros pictogrammes. Donc, il suffit juste de venir sélectionner le bon pictogramme. Donc, c'est très, très simple à manœuvrer. Donc, selon moi, je trouve que c'est un excellent produit, un beau cadeau à offrir pour les collectionneurs. Et surtout, hein, on ne se le cachera pas, regardez ça, la petite binette. Là, t'es moins gêné un petit peu? T'es-tu moins gêné? Oh, oui, voir les yeux. Yes, il est moins gêné. Donc, moi, je trouve que pour environ, là,
100 quelques dollars. C'est quand même un bon investissement. Vous pouvez le retrouver presque dans toutes les boutiques. Moi, dans le fond, c'est Best Buy qui m'a permis d'avoir mon propre petit BB-8. Donc, je vous souhaite plein d'heures de plaisir et on va se laisser. Sur une commande farfelue. Je vais aller en chercher une, voir qu'est-ce qu'il va nous faire pour clore cette vidéo. Est-ce que tu vas vouloir nous faire une petite surprise, bébé 8? Là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de trucs autour. Je suis en train de reloader l'application téléphonique parce qu'on n'était pas, on l'avait fermée. Donc, avec les sons. Oh, c'est intéressant, là, en ce moment, il est en train de nous parler. Donc, je vais le faire naviguer une dernière fois avant qu'on se quitte. Est-ce que tu nous fais un petit carré, par exemple? Tu sais, ça va être le fun, ça, un petit carré, on va pouvoir l'avoir à la caméra. Et voilà, donc je trouve que c'est un bon produit. Amusez-vous, c'est vraiment un outil de divertissement et téléguidé. Donc, merci à Hollywood pour sa participation. Merci aussi à BB8 qui est un petit peu gêné aujourd'hui. Et sur ça, bien laissez-moi vos petits commentaires en bas de la vidéo. Dites-moi si vous en avez un BB8. Est-ce que, oui, c'est à toi je parle. Est-ce que vous en avez un? Et surtout, avez-vous eu du plaisir à le manœuvrer ou est-ce que vous allez plutôt le conserver comme un objet de collectionneur? Sur ça, allez voir mes autres vidéos. Si tu n'as pas vu mon unboxing du BB8, tu peux aller le voir sous l'onglet du unboxing. Et je te reviens sous peu avec des nouveaux produits à l'essai. Bonne journée!